Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Open the Boîte dédiée à Dropfleet Commander, le starter pour 2 joueurs. Dropfleet Commander, c'est un jeu qui avait été designé par Hawk Wargames et qui désormais appartient à TT Combat. Dans cette boîte 2 joueurs, on va retrouver tout ce qu'il faut pour jouer évidemment à 2 joueurs. Donc il va y avoir 2 flottes de vaisseaux et tout le matériel nécessaire pour jouer. Alors tout, pas exactement, mais en tout cas tout le nécessaire pour faire les premières parties d'initiation. Dropfleet Commander, c'est un jeu de vaisseaux spatiaux. Voilà, bataille spatiale, où on va s'affronter avec des flottes de vaisseaux à coups de canons laser, etc. Et c'est un jeu qui prend place dans le même univers que Drop Zone Commander. Voilà. Donc là, on va être dans la partie espace, sachant que Drop Zone Commander, ça va être la partie plus terrestre, hein, avec des véhicules, de l'infanterie, des chars, des robots, etc. On va voir que dans le livre de règles de Dropfleet Commander, vous allez avoir une petite partie dédiée aux campagnes et comment réussir à articuler les campagnes entre Dropfleet Commander et Drop Zone Commander, et ça c'est super intéressant. Dans cette boîte de base, on va retrouver donc 2 flottes pour pouvoir jouer, donc les UCM, c'est les humains standards, et The Scourge, qui sont les gros vilains de l'histoire. Voilà, donc les factions les plus opposées en termes d'idéologie. Et on va avoir tout le nécessaire, les planches de pions, les dés, il y a même un petit mètre de Hawk Wargame, encore nomenclaturé comme ça. Les fiches d'aide de jeu, qui sont très très pratiques. Une zone de combat, plutôt orbite basse, vous allez voir, et des éléments de décor pour gêner, etc. Des petites choses en carton, c'est des tuiles en carton pour faire des décors en 2D. Et le livre de règles, 224 pages en couleur, format A4, mais on va voir dans un format un petit peu particulier. Alors, ouvrons cette boîte de Drop Zone Commander. Alors, on est sur une boîte qui porte encore la mention Hawk Wargame. Hein, donc là, on est sur les anciennes boîtes, en fait. Il n'y a pas de boîte spécifique pour celle-là, en tout cas pour la 2 joueurs, de TT Combat, d'accord ? Même sur le livre de règles, on va encore retrouver la mention Hawk Wargame. Alors, donc on va avoir le livre de règles, qui va être présenté dans un petit coffret en carton, ce qui est très intéressant, parce que ça évite que le livre, qui est en couverture souple, ne s'abîme pendant le transport. Donc ça, c'est vraiment chouette, c'est une bonne idée. Sur le coup, j'étais un peu, pourquoi une boîte en carton pour le livre et tout ? Et en fait, finalement, c'est une bonne idée. On va retrouver des grappes en noir, des grappes de socles spécifiques. On va voir par la suite, ces socles sont très intéressants, font entièrement partie du jeu, c'est très bien trouvé. Et on va avoir des grappes de vaisseaux pour les 2 factions. Voilà. Donc il y a 3 grappes identiques Scourge plus une grappe plutôt de frégate. On regardera les figurines plus tard. Et pour l'UCM, pareil, on a 3 grappes identiques plutôt de gros vaisseaux et une grappe de petite frégate. Le petit mètre dont je vous parlais, donc encore une fois, de Hawk Wargame. C'est un petit mètre. Il fait 1 mètre de long, donc environ 39 pouces, en métal souple. Voilà. Plutôt sympa, je trouve ça assez cool d'offrir ça dans une boîte. Très chouette. Les petites tiges transparentes pour mettre les vaisseaux. Quelques dés pour pouvoir jouer. Et on va voir tout ça qui va être très chouette. Des petites fiches récapitulatives avec les différents effets de jeu dessus. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc il y a les dommages critiques, les différents types d'ordres, les tonnages des vaisseaux, etc. C'est vraiment très très chouette. Toutes les infos dont vous allez avoir besoin au fil de la partie sont résumées sur ces petites fiches. Il y en a 2 pour les 2 joueurs, donc ça c'est parfait si vous voulez vous partager la boîte avec un ami. On va voir ces petites fiches que j'aime beaucoup, qui sont déjà dans Drop Zone Commander. On a déjà fait une vidéo Drop Zone Commander si vous voulez la voir. Et donc on a ces petites fiches qui vont du coup vous montrer les différents vaisseaux. Voilà, donc les profils des vaisseaux sont nomenclaturés.
Comme ça permet, même si on débute dans l'univers, qu'on ne sait pas trop quel vaisseau est quoi, juste à la silhouette du vaisseau, on peut retrouver ses caractéristiques. Et ça, c'est quand même super sympa. Voilà. Donc recto verso, avec toutes les statistiques, etc. Donc ça, c'est très utile. C'est vraiment très très chouette. Et pareil pour les UCM. Moi, j'aime beaucoup ça, parce que c'est vrai que des fois, quand on commence un jeu de figurines, on est un petit peu perdu entre les équipements, les unités qui sont presque pareilles, mais pas tout à fait, etc. Et donc là, ça permet de vraiment différencier les vaisseaux et vraiment savoir qui est quoi. On va retrouver des maps en façon poster. Hop. Donc là, une première partie qui représente donc une vue satellite d'une planète. Et au dos, si vous avez envie d'agrémenter votre salle de jeu, vous avez une superbe illustration de bataille spatiale qui est l'illustration de la couverture du livre. Voilà, donc format poster. Et hop, une deuxième pour les mettre côte à côte, faire un grand terrain. Voilà, deuxième map vue du ciel, avec encore une fois une illustration au dos. Voilà. Chaque map fait environ 60 cm par 80 cm. Donc effectivement, si on met les deux côte à côte, on va avoir du 120 par 180, ce qui fait déjà une grande table de jeu. On va plutôt être sur du 120 par 120 pour Dropfleet Commander. Ensuite, on va avoir les pions. Alors, j'avoue que là, je trouve que le carton est hyper fin. C'est pas des pions qui vont durer très longtemps, je pense. C'est vraiment trop fin là pour. Ouais. Ça, à mon avis, dans la durée, ça risque de s'abîmer, de bien s'abîmer. Bon, on va avoir tout ce qui est les petits escadrons de chasseurs, de bombardiers, etc. qu'on va pouvoir envoyer, les torpilles. On va retrouver des logos qui sont communs avec ceux de Drop Zone Commander. Et après, tous les petits jetons de jeu, d'effets critiques, etc. Voilà. Donc je pense qu'effectivement, cette planche est très très fine. Je trouve ça un petit peu dommage, tout comme la planche de décor, enfin les planches de décor sont extrêmement fines. Alors, à mon avis, ça va s'abîmer très vite. Donc il y a cette planche qui est en double dedans. Alors, on va avoir des zones d'objectifs vues du ciel qui sont assez intéressants dans leur design. Donc ça, pour aller sur les maps, c'est très très bien. C'est voilà, des zones d'objectifs, des villes, des choses comme ça. Et pour avoir quelque chose d'un peu plus spatial, avoir des débris comme ça, débris spatiaux, etc., qui vont servir à gêner les mouvements des vaisseaux, les lignes de vue, des choses comme ça. Et enfin, on va avoir des planches d'autocollants qui vont servir à mettre sur les socles. Là, on verra en détail le socle, parce que je trouve que les socles sont vraiment très très bien dans le jeu. Donc là, on a des planches d'autocollants, une planche par faction, où vous avez, alors jamais, il y a un petit logo, si vous voulez découper le logo pour mettre sur une boîte de transport ou un truc comme ça, c'est assez cool. Vous allez avoir les disques avec les différents effets de jeu, les compteurs de points de vie, et si vous voulez mettre le nom des vaisseaux directement sur les socles, là ils sont imprimés. Il y a même des versions blanches pour pouvoir mettre vous-même les noms que vous voulez dessus. Donc très très sympa. Et enfin, un petit guide de tour de séquence, donc une aide de jeu qui est plutôt pas mal, et surtout un petit scénario d'introduction pour apprendre à jouer. Donc ça c'est très très bien. Alors, on va désormais se concentrer sur ce livre de règles, de quoi ça parle, et un peu quels sont les grands principes de jeu, et un peu l'originalité. Moi, j'avoue qu'il y a quelques petits trucs là qui sont un peu coup de cœur en termes de règles et de gameplay. Voilà. Déjà, bon, ça va peut-être parler à beaucoup. C'est un jeu qui est quand même designé par Andy Chambers, voilà, qu'on connaît pour son travail chez Games Workshop, et donc là qui est co-auteur avec David Lewis
des règles de Dropfleet Commander. Alors on va ouvrir cet étui. Hop. Et alors, première originalité, le livre est en format paysage, donc horizontal. Ce qui est pas plus mal en fait si vous devez avoir le livre ouvert en bord de table. C'est vrai que c'est plus simple de l'avoir comme ça en format horizontal qu'en format vertical au final. Alors, très beau livre, couverture souple avec une belle illustration de vaisseau en coupe. C'est très très classe. C'est dommage qu'il ne soit pas en poster d'ailleurs. Ça aurait été cool comme poster, je pense. Enfin, bref. On va avoir une trentaine de pages d'histoire. Voilà, on est en 2200 et des brouettes. Il y a plusieurs peuples extraterrestres qui sont apparus. L'humanité s'est répartie parmi les étoiles. On revient au système solaire. Voilà. Il y a pas mal de choses. C'est intéressant avec des belles illustrations de vaisseaux. Moi, j'avoue que le design des vaisseaux UCM me plaît énormément. Et voilà, donc là on va rentrer dans les règles du jeu. Donc les vaisseaux ont une ligne de caractéristiques qui est assez simple et des choses que j'aime beaucoup dedans. Je vais vous présenter ça. La première caractéristique du vaisseau, outre son nom évidemment, ça va être sa valeur de scan. Scan, c'est la portée que vous allez, à laquelle vous allez pouvoir voir les autres vaisseaux. Il va y avoir des effets de jeu qui vont devoir être dans la portée de scan, d'autres effets qui vont s'ajouter à la portée de scan, etc., etc. Mais le scan, c'est vraiment, ça représente un peu tous les senseurs de votre vaisseau en fait, et jusqu'à quelle distance vous pouvez détecter un vaisseau ennemi. Il va y avoir ensuite la signature. La signature, c'est un élément qui est hyper intéressant dans ce jeu. En fait, c'est l'empreinte un peu que votre vaisseau va laisser. Donc plus il est gros, plus il va avoir une empreinte importante. S'il a des systèmes d'occultation, des choses comme ça va permettre de baisser son empreinte. Enfin voilà, donc là, c'est vraiment la signature, comment on le repère au radar, au senseur, etc., quoi. Et donc tout le principe du jeu est basé sur cette signature et cette valeur de scan. C'est-à-dire que pour savoir si vous pouvez tirer sur un vaisseau ennemi, vous allez prendre votre valeur de scan plus la signature de la cible, et ça donne la portée des armes. Et ça, je trouve ça très très cool, que la portée des armes, en fait, on va considérer que la portée des armes, elle est illimitée dans le jeu, et c'est juste la portée à laquelle vous pouvez cibler un vaisseau qui va être importante. Et c'est cette portée scan plus silhouette. Et j'aime bien le côté où un élément de la portée dépend de votre vaisseau, et un élément de la portée dépend du vaisseau adverse. Ça, c'est une mécanique que j'ai trouvée super intéressante. Ensuite, il y a la valeur de Thrust. Thrust, c'est de combien de pouces je peux me déplacer. Sachant qu'étant un jeu de vaisseau, on va avoir ce système d'inertie. Donc vous allez être de toute façon obligé de bouger au moins de la moitié de votre mouvement. Pour représenter comme ça les vaisseaux qui sont en déplacement perpétuel, en fait, qui sont jamais à l'arrêt. Donc vous voyez, il y a des règles pour quand même faire autrement. Ensuite, on a Hull, c'est la coque, c'est le nombre de points de vie. Armure, c'est une sauvegarde. Voilà, donc là, l'armure est de 4 ou plus, donc sur chaque dommage que va prendre mon vaisseau, je jette un dé, sur 4 ou plus, j'annule ce dommage. PD, c'est les Point Defense. C'est pour se protéger contre les petits vaisseaux, contre les dégâts, les chasseurs, les abordages et tout comme ça. Groupe, ça va être la taille de vaisseau dans un seul groupe. Tonnage, ça va être la taille du vaisseau. Alors les vaisseaux ont une valeur de tonnage qui va être light, medium, lourd et super lourd. Et vous allez devoir composer votre armée comme ça en sélectionnant parmi plusieurs tonnages pour avoir un tonnage général d'une certaine valeur. Ensuite, s'il y a des règles spéciales et la valeur en points, parce qu'on entre dans un jeu de figurines, la valeur en points permet de jouer à force égale entre les deux joueurs. Ensuite, on va avoir les armes. Les armes, chaque arme va avoir en fait une ligne de caractéristiques qui lui est propre aussi.
Donc ça, c'est propre. Le fait d'avoir une ligne de caractéristiques véhicule et une ligne de caractéristiques de l'unité et une ligne de caractéristiques de l'arme, c'est assez propre à Dropfleet et à Dropzone Commander. Donc on va avoir le nom de l'arme, évidemment. Lock, c'est le nombre de résultats, enfin c'est le résultat à obtenir pour faire une touche. Donc 3+, c'est-à-dire que chaque dé montrant un 3 ou plus comme résultat, 3, 4, 5, 6, sera une réussite. Attaque, c'est le nombre de dés que je lance. Dommage, c'est le nombre de dégâts que je fais à l'adversaire pour chaque réussite. Et arc, en fait, ça va être sur quel endroit du vaisseau je vais pouvoir tirer. Et ensuite, règle spéciale, s'il y en a. Alors là, on arrive sur un point... En général, j'aime pas trop les jeux dans lesquels il y a des arcs de tir. Surtout sur des jeux d'infanterie ou de soldats, tu vois, enfin d'escarmouche par exemple. Me dire un soldat, une figurine qui est représentée sur un socle rond, elle a un angle de vue de 90 degrés ou de 180, j'aime pas trop. Par contre, pour du vaisseau, je trouve que c'est complètement approprié, d'autant plus que, en fait, on pourrait prendre les règles du jeu et ça fonctionnerait pareil si c'était des navires pour faire de la bataille navale, ce serait exactement les mêmes règles. Donc vraiment avoir le côté comme ça, les deux bâbord, tribord, l'avant et l'arrière, sachant qu'en plus, il va y avoir ce qui s'appelle le front narrow, qui va vraiment être un axe droit devant votre vaisseau. Et tout ça, c'est représenté, en fait, sur le socle. Donc vous avez un socle, vous avez les lignes divisant les bordées de l'avant, de l'arrière, et un petit élément simulant le front narrow de votre vaisseau. Donc tout ça est directement présent sur le socle, je trouve ça génial. Je pense, alors c'est peut-être mon avis de joueur et de consommateur, mais pour moi, tous les jeux qui imposent un système de ligne de vue, un système comme ça d'axe, de tir, de vue, etc., devraient proposer le matériel adéquat dans leur jeu. Comme là, comme d'autres jeux comme Infinity, qui proposent des socles avec des marqueurs directement implémentés sur les socles. C'est quand même récent chez Infinity, mais c'est à souligner. Donc je pense que tous les jeux qui obligent en fait à avoir des marquages sur les socles devraient créer des socles avec un marquage intégré, tout simplement. Autre petit détail que j'aime beaucoup dans ce jeu, ça va être le système d'activation. On va être un jeu sur une activation alternée, mais qui va être programmée. Alors comment ça se passe? C'est en fait vous allez monter votre armée en la répartissant en plusieurs battle groups. Pour chaque battle group, vous allez créer une carte, comme ici, donnant en fait la valeur de ce battle group et quelles unités sont dans ce battle group. Et à chaque début de tour, en fait, vous allez préparer votre deck d'activation en mettant dans l'ordre que vous voulez les cartes de vos battle groups. Au début du tour, vous allez tirer une carte, vous allez jouer ce battle group, ensuite votre adversaire joue son battle group. Donc vous savez dans quel ordre vont être activés vos battle groups, c'est à vous de prévoir l'ordre dans lequel vous allez les activer, mais votre adversaire ne le sait pas. C'est un truc que je trouve hyper intéressant en termes de gameplay. Il y a un petit côté vraiment donner des ordres. On va être sur des ordres un peu de flotte avec un amiral qui va donner ses indications, etc. Le fait comme ça de devoir prévoir apporte un élément supplémentaire dans la stratégie en fait de votre jeu. Alors le socle justement, va y avoir plusieurs informations importantes sur ce socle. Va y avoir les spikes énergie. En fait, selon les actions que vous allez faire, va y avoir des pics énergétiques sur votre vaisseau. Si vous mettez les moteurs à fond ou quoi, vous allez avoir des pics énergétiques. Les pics énergétiques, ça va augmenter votre signature. Donc votre vaisseau sera plus facile à repérer de plus loin pour les adversaires. Donc tout ça va être représenté directement sur le socle afin de savoir si on peut le cibler ou pas. Tout comme il va y avoir une valeur de hauteur, on va dire, qui va être l'orbite en fait. Donc on va être en haute orbite basse,
ou carrément dans l'atmosphère. Alors l'atmosphère, il n'y a que certains vaisseaux qui peuvent être dans l'atmosphère, donc qui ont la règle atmosphérique. Mais du coup, tout est représenté directement sur le disque, le socle de votre vaisseau, qui a un disque tournant, qui est très bien pensé. Et on va pouvoir aussi compter les points de dommage directement sur ce disque. Il y a des petits conseils dans le livre, notamment de colorer des parties du disque ou des choses comme ça pour pouvoir différencier les battle groups, à quel battle group appartient quel vaisseau, etc. Donc voilà. Donc moi j'aime beaucoup le fait que ce socle est un élément à part entière du jeu. Et ça c'est très très chouette. On va avoir différents types d'ordres qu'on peut donner au vaisseau. Voilà, il y a plein de trucs. Bon, après, il y a plein d'exemples pour bien comprendre comment ça se joue et tout. On est vraiment dans quelque chose proche de la bataille navale. Hein. C'est-à-dire que votre vaisseau, il va pouvoir faire, en ordre normal, il va pouvoir faire un tourner de 45 degrés maximum dans un mouvement. Donc, voilà, après, il y a des ordres plus spécifiques, on va tourner 2 fois, etc. Mais du coup, il faut prévoir ça, parce que si vous avez mal engagé un peu votre truc, pour réussir à faire demi-tour et revenir dans le jeu, ça peut être un petit peu long des fois. Donc il y a aussi une explication sur les assauts planétaires, donc comment est-ce qu'on va représenter comme ça des flottes qui sont en approche d'une planète, qui vont attaquer directement ce qui est à la surface de la planète, et tout, c'est faisable. Il y a des bombardements, et des trucs comme ça... Évidemment, il y a les carrières, un peu comme des porte-avions, qui vont pouvoir déployer des vaisseaux, des bombardiers, des torpilles, des trucs comme ça, j'aime bien. J'aime bien la petite règle. Il y a une petite règle de portée qui est assez rigolote, c'est que si vous êtes à distance thrust, si vous attaquez un vaisseau ennemi à une distance égale au thrust de votre vaisseau, on résout l'effet des petits combattants, là, des petits essaims de vaisseau, là, on le résout immédiatement. Ou alors vous allez à une portée qui est jusqu'à 2 fois votre thrust, mais dans ce cas, ce sera résolu après le tour adverse. Je trouve ça assez rigolo, c'est pour représenter le temps que met le vaisseau à aller jusque sur sa cible. C'est assez rigolo, je trouve. Il y a plein de règles spéciales liées au vaisseau, des armements, des équipements, etc. On ne va pas passer tout ça en revue. Et on va voir les scénarios. Il va y avoir 8 scénarios disponibles, 8 scénarios différents, qui sont assez sympas, qui changent vraiment du tout au tout, des prises d'objectifs, des choses comme ça. Mais c'est très chouette. Il y a des magnifiques figurines. Voilà, ça c'est un kit Space Station, qu'un kit modulaire, on peut assembler de plusieurs façons. Donc là, vous avez plusieurs exemples de comment les assembler. C'est vraiment très chouette. Et là, il va y avoir un système de campagne. Ça, je trouve ça assez cool. Et du coup, il y a plein de conseils. Si vous êtes aussi joueur de Drop Zone Commander, il y a plein de conseils pour intégrer en fait les parties Drop Zone et les parties Drop Fleet les unes aux autres. C'est très très sympa. Alors, ils disent qu'en termes d'échelle, il y a un petit souci parce que, en gros, le plus petit vaisseau que vous allez avoir dans Drop Fleet Commander peut transporter des centaines de vaisseaux de déchargement de Drop Zone Commander. Là où on joue 1 ou 2 vaisseaux de déchargement à Drop Zone Commander. Donc, effectivement, en termes d'échelle, c'est un petit peu compliqué de les faire ressembler, mais il y a plein de conseils pour pouvoir réussir à le faire. J'adore cette illustration avec tous les détails là, de vue en coupe d'un vaisseau. Ça, c'est super classe. Voilà. On va avoir une petite présentation des différentes factions, donc encore un petit peu d'historique, avec des illustrations, et un petit détail en fait des vaisseaux. Donc on va avoir des exemples avec quel type d'équipement c'est, etc. Voilà, on va avoir vraiment des vues de figurines directement pour nous dire ça c'est des canons à bombardement orbitaux. Voilà, donc ça c'est super intéressant. Et ensuite on a la présentation des différents vaisseaux avec cette intelligence, ça j'ai beaucoup aimé. On a le vaisseau en vue latérale et une vue à 45 degrés qui permet comme ça de mieux apprécier la forme du vaisseau. Parce que des fois, on se dit ouais alors attends, ça c'est le même et tout. Puis finalement quand on le voit sous un autre angle, ah non ok d'accord. Ça c'est très très chouette. Donc il y a tous les vaisseaux de la faction qui sont présentés avec chaque fois leurs caractéristiques, leurs équipements, leurs règles spéciales.
Donc ça, vous en avez plein. Et il y a ça qui est présenté pour chaque faction, sachant que vous avez sur le livre les petites couleurs pour directement aller à la faction correspondante. Pour les figurines, eh ben, il faut dire que c'est tout aussi magnifique que celle de Drop Zone Commander. On est sur du plastique avec beaucoup de détails, vraiment très très chouette. Ça donne vraiment envie de les peindre. J'avoue avoir un petit faible pour la faction UCM. J'aime beaucoup leur vaisseau, là, très science-fiction, très plausible en même temps dans les designs, avec un petit côté Mass Effect. Hein, ça ressemble un petit peu au Normandie, je trouve, en termes de courbes, de réacteurs, canons, tout ça. Enfin, je trouve, voilà, vraiment très chouette. J'aime beaucoup ces bordées de canonnières sur les côtés, l'espèce de pylônes en dessous, un peu façon ville à l'envers, là. Enfin bref, ouais, c'est vraiment des designs qui me plaisent énormément. Sur les petites frégates, on va avoir plusieurs modes d'assemblage avec alors c'est toujours le même vaisseau, mais c'est juste les équipements qui vont changer, selon si ce sont des générateurs de boucliers, des canons, des choses comme ça. Et pour la faction Scourge, ça va ravir tous les fans d'Alien avec ce design tout en courbe, espèce de chitine avec toutes ces petites rainures là qui ajoutent beaucoup de détails, beaucoup de densité visuelle. C'est une figurine qui est pas forcément complexe, mais qui a beaucoup d'éléments, ce qui fait que très facilement, avec assez peu de travail de peinture, on peut avoir un rendu très graphique, très efficace. Je pense que ça c'est vraiment sympa. Après, je suis moins concerné, j'ai envie de dire, par ces designs, par le nez des vaisseaux notamment, que je trouve peut-être un peu trop anthropocentré par rapport à ce qu'on veut nous faire croire d'une race alien. Mais en tout cas, les figurines sont magnifiques, avec les socles qui sont super bien pensés. Les tiges plastiques se placent très très bien, il n'y a pas de souci. Donc vraiment du chouette matériel. J'espère que cette présentation de Dropfleet Commander vous donnera envie d'y jouer et vous aura plu. C'est un très chouette jeu de vaisseau avec de belles mécaniques. Alors malheureusement, il n'est disponible que en anglais, mais encore une fois, c'est très accessible, c'est de l'anglais facile. Et je suppose qu'on peut très facilement trouver une traduction comme c'est le cas pour Drop Zone Commander. En tout cas, le jeu, moi, m'a bien convaincu, et les vaisseaux sont vraiment très très beaux, donc je pense que je vais en peindre quelques-uns pour voir un peu ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt, en attendant, jouez bien, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.